Eh bien bonjour à toutes et à tous, hein. Vous remarquerez que le Z est important pour le déballage d'un jeu, d'un jeu pour gamins. Voilà, hein, on est retombé en enfance, ça arrive. Donc du coup, tout ça, ça a été une idée que j'ai vue sur le groupe anglais de Core Space, hein. Il y a un gars qui a chaud rave, hein, qui a pris les jouets de son gamin et ça va tout à fait à l'échelle. Donc c'est Nanospace Cosmic Command de chez Xbug. Donc j'ai payé ça à peu près une trentaine d'euros. Donc il y a pas mal de pièces dedans. Vous remarquerez ici que c'est pour un âge de 3 à 10 ans. Bon, ok, allez, hop, voilà, de 3 à 100 ans, ça ira bien. Donc du coup, alors pourquoi j'ai acheté ce truc? Parce que je me suis dit, c'est super sympa. Vraiment, quitte à retomber en enfance, autant y aller, franchement, on met les trois pieds dans les deux plats, hein, voilà, comme on dit. Donc du coup, ça peut être intéressant pour des décors de science-fiction, quels qu'ils soient. Alors, c'est vrai que c'est un aspect joué, mais comme on verra tout à l'heure, hein, si on vieillit un petit peu tout ça avec différentes techniques, eh ben, on peut en tirer quand même quelques décors sympas pour pas cher. Alors, ce que je vais faire, alors la boîte est grande, hein, désolé, je vais vous déballer tout ça. Alors, il y a un petit vaisseau spatial, c'est sympa, hein. Voilà, donc alors, ce qu'on va faire, hop, voilà, hein, on a tout ça dedans. Il y a tout des pièces, il y a des trucs à monter, il y a du carton, ouais, ça c'est normal. On a quelques stations, enfin on va regarder tout ça en détail. Alors vous m'excuserez, c'est un peu le boxon parce que je suis dans mon petit réduit là, hein, et puis on va sortir le vaisseau spatial si j'y arrive. Oh, parce que là, donc voilà, j'y suis arrivé. Donc un petit vaisseau spatial bien sympathique, hein. Après on regardera au niveau de l'échelle, au niveau des figurines. Alors pourquoi après? On va plutôt le voir tout de suite, comme ça c'est fait. Donc je reprends au niveau de l'échelle. Voilà, ça on peut considérer comme un petit vaisseau, hein. C'est pas vraiment tout à fait à l'échelle, mais on s'en fout. C'est pour symboliser par exemple une navette dans Core Space, hein, tout simplement, à savoir que tout ça va être vieilli, hein. On va s'amuser un petit peu à vieillir. Donc on a différents types de sachets dedans. On a des tours. Alors ce qui est bien, c'est que c'est quasiment, je dis bien quasiment à l'échelle des figurines 28, 32, hein, approximativement. Et c'est ça qui peut être sympa. Vous voyez? Donc là, on a une petite tour. Donc bien sûr, on va faire des impacts de balles. Et si on regarde bien, vous voyez? Voilà quoi, hein, ça peut le faire, hein. Alors là, je sais pas à quoi ça sert. Ah oui, voilà, alors là, c'est rigolo, hein, pour ceux qui aiment jouer sur deux niveaux. Tac. Et là, tu montes. Hop. Si je me débrouille bien, parce que ça fait longtemps que j'ai plus joué à des jeux de gamins. Voilà, enfin je crois. Et vous voyez, hop, il est dans l'ascenseur. Donc là, il doit y avoir des passerelles ou des trucs comme ça. Donc c'est c'est bien sympa. Je ne sais pas si on voit bien la figurine. Mais... Et hop, là on redescend au niveau inférieur. Donc voilà, donc déjà ça. On a des portes. Quelques petites portes bien sympas. Hop, alors, moi, la technique que j'utilise, au niveau, ce que je vais utiliser et que je l'utilise souvent sur des jouets en plastique, c'est que, vous voyez, donc déjà c'est amovible, hein. C'est sympa. Donc ça, cette partie vitrée, je vais la protéger avec une espèce de ruban adhésif pour la peinture. Et ensuite, je vais passer du vernis. Donc voilà. Et ensuite, bien sûr, tout ça va être vieilli, va être pas peint, parce que là je vais pas mettre de sous-couche, hein. C'est un vernis mat que je vais passer sur toutes les pièces plastiques. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Ah tiens, ça me fait penser à du Star Wars, espèce de canon laser, vous voyez là. Alors il faut pas du tout se fier justement le fait que c'est un jouet pour gamin, hein. Il faut pas se fier à ça, parce qu'autrement voilà, moi des fois ça m'arrive quand je trouve des trocantes intéressantes, ce que je fais,
bah, je traîne, je farfouille, comme un grand gamin à la recherche d'un trésor, tu vois. C'est toujours pareil, hein. Quand on est gamin, on l'assume. Voilà, moi j'assume. Alors, dis donc, en tout cas, ils ne se foutent pas de la gueule au niveau de l'emballage, hein, parce que le plastique, c'est pas les plastiques que tu trouves dans les boîtes de jeux. Donc là, on a des espèces d'arceaux qu'on va pouvoir monter. Hein. Tout à l'heure, je vous ferai un petit exemple. Hein, on va monter tout ça. Hein, donc là, ça va rendre beaucoup plus réaliste. Alors, il y a des pièces, je ne sais pas où ça va aller. Donc, il y a la notice de montage, de toute façon. Il y a toutes les notices de montage, comme vous pouvez le voir. Vous voyez? Donc voilà, on va savoir, ça va ressembler. Ah oui, je ne vous ai pas montré sur la feuille, sur le carton que j'ai massacré, le pauvre. De toute manière, il va partir à la poubelle. Vous voyez, ça va ressembler à peu près à ça. Voilà. Et là, on va pouvoir jouer sur différents niveaux avec des passerelles. Enfin bref, des trucs. Hein. Bon, il y a des trucs qui bougent, il paraît. J'ai vu la vidéo sur YouTube, il y a des trucs sympas, ça bouge. Enfin bref. Donc voilà. Donc on va y retrouver aussi pas mal de pièces, des radars. On va y trouver pas mal de choses. Bien sympa, donc des grosses plateformes. Alors comme je vous dis, le plastique, putain, attention, il est costaud. Hein. Donc là, on y retrouve des plateformes. Alors tout ça va être retravaillé. Donc il va y avoir des choses qui vont venir se mettre dessus. Hein. Voilà. On retrouve quelques petites pièces avec des petits... Alors ça, c'est pas du tout à l'échelle. Hein. Ce n'est pas du tout à l'échelle. J'ai perdu mon Marines, je sais pas où il est allé. Bon, je vais prendre l'alien. Vous voyez, donc là on n'est pas du tout à l'échelle. Hein. Mais bon, ça à la limite, c'est pas très grave. Voilà, donc il y a pas mal de pièces. Ah, il est là mon Marines. Donc, voilà, bon, ça limite on oublie ou c'est un truc radio-commandé. Enfin, on s'en fout. Hein. Ça. Et quelques petites pièces avec des bidons de gaz où je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, avec des... Donc ça peut être vraiment sympa pour un décor science-fiction, à condition bien sûr de ne pas le laisser en tant que jouet, mais plutôt en tant qu'outil qu'on va pouvoir transformer, vieillir. Donc il y a aussi quelques passerelles. Voilà. Oui. Donc tout ça, bien sûr, hein, ça... Hop. Pour une fois, c'est le Marines qui court derrière l'alien. Donc vous voyez, ça peut être sympa. On imagine que là, il y a des murs. Voilà, des portes un peu. Enfin, après, ça, c'est votre imagination qui fait le reste. Hein. Donc vous voyez, hein, c'est... voilà, moi, c'est vrai que c'est bien sympa. Moi, je sais que je regrette pas du tout. Puis on a des clips aussi pour clipper tout ça. Et puis quelques baies vitrées. Voilà. Les baies vitrées. Alors, je vais essayer d'être dans le champ de la caméra parce que... pas évident des fois de déballer. Voilà, donc ça c'est... Donc après on peut salir les vitres avec par exemple du Valero, hein, environnement. Donc là moi je sais qu'un petit coup éventuellement de... alors je vais le faire ou pas, je sais pas, parce que sur les vitres en général quand vous mettez un coup de vernis mat, ça va rendre un peu spécial les vitres. Mais bon, si on veut faire un effet sali, effectivement il vaut mieux vernir. Alors là il y a quelques petites choses aussi encore. Là, vous voyez, donc il y a pas mal de trucs à monter, hein. C'est sympa. Moi j'aime bien ces portes, là, ce système de portes, hein, qui voilà, pour une action, tu ouvres une porte, hein, voilà. Tac, je peux le refermer. Non, mais c'est sympa, j'aime bien j'aime bien le concept, on va dire, à condition effectivement que ça soit utilisé, enfin pour ma part, hein, d'un point de vue scénario, modélisme. Voilà. Des fois, vous trouvez des jouets qui sont à peu près à l'échelle. Et puis, voilà, là, c'est un radar. Donc, on mettra un petit truc bleu. Je sais pas où je l'ai foutu. J'ai foutu un bordel sur la table, là, je te raconte pas. Mais bon, ça, on va le voir, de toute façon, tout de suite, parce que je vais faire un petit montage. Hein, je vais mettre en place certaines choses. Et puis, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, voilà, ça se présente comme ça. Alors, j'ai pas tout monté. Hein, il y en a encore... un petit peu là-bas. Donc ce qu'on peut voir, c'est que ça peut être bien sympa pour des jeux de figurines science-fiction, comme je l'ai dit.
Alors restez connectés car dans quelques instants vous allez assister à un nettoyage d'aliens parce que je vais mettre quelques figurines et je vous présenterai Kiki 1 en bleu et Kiki 2 en orange. Vous voyez, c'est des machines spéciales, hein, des limiers, des fins limiers d'aliens avec leur petite capote là, si on veut leur mettre dessus. Alors ce que je vous propose de faire à travers cet exemple, hein, comme je vous garantis que c'est à l'échelle des figurines, ben, on va faire une petite mise en place et ensuite je sélectionnerai deux éléments que je peindrai, que je vieillirai de façon à leur enlever cet aspect joué. Allez, mise en place. Donc voilà. Alors j'ai pas mis des décors spécifiques, hein, voilà, j'ai juste pour vous montrer que là on est quand même dans une relativement bonne échelle au niveau de ce jouet en fait, hein, parce qu'on va voir tout à l'heure que je vais prendre, comme je le disais, deux pièces et je vais les transformer. Donc le vaisseau, c'est un vaisseau une place, hein, vous l'aurez compris. Alors maintenant, en exclusivité mondiale, je vais vous montrer comment on chasse les aliens. Alors là, vraiment, c'est mondial, hein, c'est une exclusivité. Hein. Ne raccrochez pas, restez en ligne. Parce que les Marines ont inventé un nouveau drone, hein, donc comme je disais, voici Kiki 1 et Kiki 2, voilà, qui donnent certains orgasmes aux aliens, d'où leur projection acide fréquente. Donc, la règle de jeu stipule que pour une action, on les active et ensuite, tac, ils se débrouillent, voilà, et ils vont à la chasse aux aliens. Voilà, ça c'était pour le petit délire. Ouais, il n'arrive pas là, hein. Ils sont quand même forts ces aliens. Ils tiennent debout, ils tiennent debout, ils tiennent debout. Donc du coup, bah là, ils tournent en rond. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, on rentre Kiki 2. Alors Kiki 2, lui, il va rentrer par la petite porte qui est là. Voilà, s'il y arrive. Ah, ouais, il y arrive. Et bah, je pensais que ça allait faire tomber mes aliens, mais ah, du coup, il est sorti de la table de jeu, lui. Ah, bah, il reviendra. À moins qu'il veuille rentrer, non, je sais pas. Voilà, donc voilà, ça c'était le petit délire. Donc ouais, il y en a un qui est, oh, putain, oui, sur le dos, il y en a un qui est coincé. Voilà. Donc du coup, ça c'était le petit délire. Ouais, il est ressorti, décidément. Il va peut-être se barrer dans la boîte de chocolat, c'est jamais. Donc du coup, en gros, vous voyez que ce décor est bien sympa. Donc lui, je vais l'arrêter parce qu'il est resté bloqué avec l'alien là, parce qu'il faisait là les coquins dans le coin. Et lui aussi. Donc là, bien sûr, c'est pour les gamins. Hein, c'est voilà, il n'y a pas. Hein, c'est pour s'amuser. Voilà. Je pensais qu'il allait me foutre en l'air mes aliens, mais non. Bon, voilà, je retire ce que j'ai dit au niveau des Marines. Donc du coup, allez bien là, Kiki. Kiki, on va l'arrêter. Oh, bien sûr. Ça, c'était pour le petit délire. Hein. Donc, comme quoi, on peut jouer sans dés. Hein. Donc, ce que je vais vous faire maintenant, on va jeter un coup d'œil à deux pièces. Hein. Je vais sélectionner deux pièces que je vais travailler et les vieillir de façon à vous montrer ce que ça donne une fois travaillé. Donc, pour information, je vais passer un petit coup de vernis mat en bombe pour faire accrocher la peinture. Et ensuite, on regarde les deux pièces que je sélectionne. Voilà, j'ai sélectionné ces deux pièces. Et puis maintenant, je vais passer un petit coup de vernis mat en bombe. Et je vais les retravailler. Puis on se retrouve tout de suite pour le résultat final. Et ça, c'est après. Alors, je précise que j'ai utilisé très peu de brossage à sec. J'ai une technique que j'ai déjà en vidéo. Je l'avais fait, je crois, sur la peinture des véhicules de Walking Dead, où j'utilise du tamponnage au niveau des plaques, là, au niveau des allées. Donc, c'est du tamponnage à différents gris. Ensuite, j'ai repassé en noir avec les fameux feutres que j'avais présentés dans une vidéo des feutres aquarelles qui, une fois sec, ils marquent, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi je tamponne sur le décor? Parce que comme ça fixe la peinture et ensuite on peut s'amuser à, on va dire, à faire des lavis, à mettre du pastel comme j'ai mis pour symboliser, on va dire, dans le couloir. Les gens qui rentrent et qui traversent, ils se ramènent de la Terre. Enfin, bon, il n'y a pas de femmes de ménage sur les stations spatiales, donc là, ça représente un peu ça. Sur le deuxième décor, comme vous pouvez le voir, si on compare, donc j'ai gardé quand même légèrement la même teinte de gris. J'ai simplement
rehausser certaines arêtes. Là, une espèce de cheminée, donc j'ai foutu du pastel noir de façon à ce que ça fait comme s'il y avait quelque chose qui travaillait. Hein, voilà. J'ai utilisé, hein, ce que j'aime bien utiliser toujours, c'est les espèces de petits rubis. Hein, ça vient de ce qu'on appelle les nail art, quoi, il me semble bien que ça se dit comme ça. C'est des décors pour les ongles. Et pareil, je ne sais pas si on le voit bien, pareil pour mon couloir. Vous voyez, donc j'ai collé des petites choses symbolisant des lumières, par exemple. Donc vous voyez déjà, partant d'un jouet, on peut se rapprocher d'un décor science-fiction où on va pouvoir par la suite y mettre des figurines. Donc voilà, vous voyez que là ça prend un peu plus d'ampleur, donc on est vraiment dans le thème. Donc très simple à réaliser. Donc voilà, écoutez, on refait un petit tour du décor et puis on se quittera sur ces images. Allez, on se quitte sur ces images. Donc vous voyez, un simple jouet, on peut le transformer en sympathique décor cosmique. Je vous laisserai donc tous les liens en fin de cette vidéo pour que vous puissiez vous inspirer, à savoir que vous avez une rubrique modélisme, un truc astuce peinture, truc astuce modélisme sur cette chaîne. N'hésitez pas à farfouiller et vous voyez, donc ça peut être super sympa de s'amuser à récupérer des petits jouets à l'échelle approximativement et finalement d'y mettre une petite touche artistique. Voilà, allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et passez de bonnes fêtes. Ciao!